sommes Inès, Sixtine et Carla de la chaîne Very French Street. K-World Festa. Comment on en est arrivé là? C'est une longue histoire. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, on est trop contente de vous en parler parce qu'on va parler aujourd'hui et revenir sur tous les moments où on est passé à la télé coréenne, dans des émissions de K-pop, mais aussi dans le JT de Corée. Et ça vous voyez, on n'était pas du tout au courant. Autant des fois c'est vraiment de notre plein gré, autant des fois c'est malgré nous. Voilà. Retour sur tout ce qui s'est passé, c'est parti. Pour cette première anecdote, on va devoir vous présenter un petit personnage de l'histoire qui s'appelle Monsieur I. Voilà, c'est pas son vrai nom, mais c'est juste on peut pas donner son vrai prénom. Il faut savoir qu'il ne voulait pas montrer sa tête à la caméra, c'est pour ça qu'on l'a jamais filmé. Vous l'avez sûrement aperçu dans certains de nos vlogs, et donc pour les plus téméraires, vous allez vite comprendre de qui on parle. Il nous a envoyé un message en nous demandant si ça nous tentait d'aller assister à un show de K-pop en Corée. Donc nous sur le coup on était en mode bon, bah vas-y si tu veux. On allait au Music Core Show de MBC. Si vous ne savez pas ce que c'est un petit peu le top chart des hits qui sortent, qui viennent s'affronter sur la scène en présentant leurs chansons. Et à la fin on voit quelle chanson dans la semaine a reçu le plus de votes et qui a gagné du coup. Ce qu'il faut savoir qu'il y a deux de mes groupes préférés qui ont fait un comeback pile dans ce mois-ci, New East et GOT7. Et j'étais comme une ouf parce que je m'étais dit putain on va peut-être voir GOT7 et j'étais très contente. Et nous voilà dans le métro pour aller le rencontrer déjà de une pour la première fois physiquement et de deux faire un truc de musique K-pop. Enfin il faut savoir que nous avec Sixtine on n'est pas très sociable, surtout avec des gens qu'on ne connaît pas vraiment, qu'on n'a jamais vu, donc ce qui fait qu'on flippait un petit peu. Donc déjà avant de le voir on se donne rendez-vous au Starbucks et je sais pas si tu te souviens c'était super gênant parce que déjà on arrive au Starbucks, on commande notre truc, donc lui il est en train d'attendre, on n'a même pas eu le temps de prendre notre Starbucks toutes les deux, que directement il fait ok c'est bon mon ami est là, il faut qu'on aille vite faire l'émission. On n'a même pas eu le temps de savourer nos boissons. Bah en fait on n'est pas rentré par l'entrée du public, mais on est rentré par l'entrée du staff. Donc elle a passé tous les petits trucs de NBC, on était comme ça, et nous on fait pas la queue. Parce qu'en plus on est passé dans les backstage, donc on a vu tous les endroits de caméra, vraiment tout comme si on était des employés de chez NBC et ça c'était archi cool. Et en plus on était avec les employés. En gros si vous voulez il y avait la scène, donc la scène que tu vois bah oui hyper forme. Devant il y avait un truc franchement on aurait dit une boîte à sardines, ils avaient mis des barrières comme pour les concerts en fait, pour faire un rectangle avec tous les fans qui avaient payé ou qui avaient eu leur place en fait pour venir. Et à chaque fois moi ça me faisait très penser à dans Bob l'éponge, exactement, les anchois. Chaque groupe qui passait avec son fandom, donc c'est très drôle, dès que c'était un groupe de mecs tu voyais toutes les petites collégiennes qui arrivaient. Quand c'était un groupe de meufs tu voyais tous les salariés mannequins arriver. Il y avait cet endroit avec les barrières et derrière c'était comme un amphithéâtre en fait, et nous on était dans ces places d'amphi, du coup dans des sièges un peu cinéma, et en fait il se trouve que on était en fait dans la zone presse, on était vraiment surclassé entre guillemets, et c'est pour ça qu'on pouvait pas trop exprimer nos émotions quand il y avait des groupes qu'on connaissait qui parce qu'on arrive à un nouveau problème. Faut décrire la personnalité de Monsieur I, d'accord? Monsieur I est adorable et vraiment trop gentil, il a un côté très coréen là-dedans, c'est à dire qu'il va pas tout de suite montrer ses émotions, sachant que il nous a avoué qu'il écoutait pas vraiment de la K-pop, donc forcément aller là il était en mode genre ah bah je les connais c'est cool, mais il se faisait plus chier qu'autre chose, il était venu pour nous aider en fait. Je me suis retrouvée entre Inès sur ma droite et Monsieur I sur ma gauche, et du coup j'étais en mode Sixtine surtout ne fangirlise pas, parce que lui tout le long il était comme ça et il bougeait pas. À la fin il baillait parce qu'il était fatigué. Il en pouvait plus. Et j'étais en mode genre putain Inès c'est un tel, putain Inès c'est machin, putain Inès c'est truc. Inès était en mode je connais pas, je connais pas, ah c'est qui? Donc alors les présentateurs c'était Shani de SF9, moi j'étais comme une ouf par contre pour lui parce que je venais regarder Sky Castle juste avant et il joue dedans, j'étais en mode c'est le gars de Sky Castle. Il y avait Mina et il y avait aussi Marc qui est venu nous rejoindre à la fin. Un truc qui nous a saoulé, ils refont les chorégraphies 4 voire 5 fois en entier. Bon, il y avait quelques musiques j'étais contente, mais il y en avait d'autres où j'étais en mode déjà une fois ça suffit. Je vous renvoie encore une fois à la vidéo qu'on a faite sur la Storytime parce qu'on explique en détail ce qui se passe en fait pendant leur chorégraphie, des choses qu'on ignorait. À la fin il y a eu GOT7 qui est monté sur scène, moi j'étais tellement endormie parce que ça m'a fatiguée, on est resté 4 heures, 4 heures à écouter que des musiques non-stop. J'étais à moitié en train de m'endormir au moment où Inès elle me fait mais attends mais c'est GOT7. La personne qui connaît pas la K-pop hein. Le temps que je me réveille pour voir ça, bah ils sont sortis de scène. En plus comme par hasard les plus connus, bah ils ont fait vraiment 15 secondes de prestation. Mais je suis quand même très heureuse
de me dire je les ai vus, c'est dans ma tête, quand je vais mourir toute ma vie elle va défiler, je vais les revoir. J'ai vu God7. C'est ça. Et ce qui était super c'est qu'à la fin ils remontaient tous sur scène, donc tous les groupes étaient sur scène. Vraiment t'avais une foule, hein. C'est là que tu voyais le temps qu'on a passé. Tu dis putain, t'avais une foule, c'était un truc de ouf. Et on faisait que faire des coucous au God7. Là par contre, on était plus pudiques. Hein, non, monsieur, là, pas les coups. On va vous dire plus en détail tous les groupes qu'on y a vus, peut-être que vous allez me connaisser. AB6, The Boys, Exit, GOT7, NCT 127, j'aime bien le dire comme ça. Bandy, Cherry Bullet, Weki Weki, Lovelyz, Is, Very Very, NCA, 1V9, Kim Jae-hwan, Very Good, Walwari, Lim Jimin. Et là on va juste parler d'un truc, Walwari on n'a rien compris à notre vie. Et j'imagine même pas ce qui se passait dans la tête de Mr. E qui devait se dire mais qu'est-ce que je fous là. L'histoire 2 c'est la plus rigolote entre guillemets parce que ça on était au courant de rien. Un jour on se réveille comme ça matin, on est fatigué et tout, ça faisait déjà au moins 4 mois qu'on était rentré de Corée. Je reçois un MP et j'ouvre sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à nous suivre, voici nos Instagram qui s'affichent. J'ouvre le MP et en fait cette personne me dit les filles vous êtes au courant que vous êtes passées au JT coréen? On s'est dit mais attends mais pourquoi on est passé à la télé au JT, tu vois, on n'a pas compris. Et surtout moi j'avais très peur, je fais et qu'est-ce qu'ils ont mis comme vidéo? Finalement en fait ce reportage datait du coup de fin décembre, donc ça faisait déjà plus d'un mois que ça circulait un peu partout et qu'on était au courant de rien du tout. Mais en gros dedans elle parle justement du fait que la culture coréenne touche jusqu'à la France et qu'il y a énormément de plus en plus de youtubeurs qui font la promotion en fait de la culture coréenne et notamment par la cuisine. Et c'est qui? C'est Bibi. C'est Bibi qui fait quoi? Cooking with Suya. Est-ce que vous connaissez notre concept? C'est qu'on cuisine très mal, on se tape la honte et on parle mal coréen. Youpi! Moi je fais que penser au journaliste qui a dû regarder la vidéo et parce que la vidéo est traduite en coréen, qui se dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'était n'importe quoi, mais gros fou rire de notre part. On vous laisse avec l'extrait. K-뷰티 화장법을 알려주고요. 간장 떡볶이를 만들어 먹고 요즘 유튜브에서 세계적으로 인기를 끄는 영상들인데 제작자가 프랑스 사람입니다. 유럽의 한류 새 바람을 일으키는 파리지엔들을 김윤전 특파원이 만났습니다. C'est le moment sympa de la vidéo, ce que je dis. Le maître a repris les rênes de ouf, il est méga concentré. 간장 떡볶이를 만들고 있는 발랄한 소녀들은 구독자 수 10,000명이 넘는 인기 유튜버들. 솔직 담백한 모습으로 한국 문화를 소개합니다. Si vous ne saviez pas, on est coréateurs, donc on est avec 10 autres copains youtubeurs qui font des vidéos sur la Corée du Sud et on travaille en partenariat avec l'ambassade de Corée du Sud en France. C'est sûrement pour ça qu'ils ont fait un JT là-dessus, c'est qu'ils ont parlé justement de la promotion de la Corée en France. Ah c'est bon voilà, le courant est revenu, je vous avais dit qu'on n'allait pas attendre longtemps et moi je vous avais dit qu'il n'y a pas du tout d'odeur, je vous assure que vraiment... Ah je vois le maquilleur qui me fait des petits signes derrière la caméra. Mais que se passe-t-il, Romain? Troisième anecdote les gars et dernière, et je vous jure que c'est quand même la plus impressionnante parce que même nous, on s'y attendait pas du tout et c'était encore grâce à Monsieur I. Monsieur I, sinon notre sugar daddy. Franchement je me pose de plus en plus de questions sur ce Monsieur I. Oui, il connaît beaucoup de monde ce monsieur. Vous allez voir comment on s'est retrouvés en plein milieu d'un écran géant dans un immense festival de K-pop devant plusieurs centaines de milliers de fans. Le lendemain dont on atterrit, Monsieur I nous envoie un message pour nous demander si on est bien rentré, si tout va bien et tout. On lui dit ok et tout, on discute. Puis moi il fait bah écoutez, j'aurais besoin de vous en fait pour un festival de K-pop, donc le K-World Festa. Déjà t'entends le nom, tu te dis ah, il y a World dedans. C'est un énorme festival qui a lieu du coup en Corée du Sud et qui regroupe toutes les stars de K-pop. Il nous annonce que le festival cherche des personnes de divers pays pour parler de leur amour de la K-pop et de donner le nom de leur groupe préféré. Sentez le truc venir, vous savez à quel point on est lourde avec Super Junior. Ah oui, regardez comme on a, à quel point on est lourde. 3 days later. Des moufles Super Junior. Que voulez-vous d'autre? Et bah voilà. On a tout en magasin. Du coup, il nous dit qu'il a pensé directement à nous et qu'il aimerait beaucoup refaire une vidéo avec nous à ce propos. Il nous annonce que la vidéo a une deadline, il faut qu'on l'envoie dès le lendemain, avant 14 h. Donc c'est à dire qu'on vient d'atterrir en France, on se dit putain mais qu'est-ce qu'on fait? Et surtout il nous dit ouais si possible aller dans un super spot, par exemple en bas de la tour Eiffel. Donc on s'est dit bon...
Pas de repos pour les verres et French Trip. Allo Carla, viens vite, tu montes dans la voiture, allez on arrive, on y va en voiture, on paye le parc-mètre une blinde, franchement Anne Hidalgo, tu commences à m'énerver. On va au Champ de Mars, on s'assoit, on sort la caméra et là c'était gênant parce que on devait faire à la fin We love K-pop et c'était gênant, il n'y avait pas d'autres mots, c'était juste gênant. Vous m'aurez dit de faire ça quand j'avais 13-14 ans. Ah mais le rêve. On adore la K-pop, toujours, on a toujours aimé ça, ça sera toujours dans nos cœurs, mais on est beaucoup moins fan qu'avant. Je crois qu'on a mis 1 heure à filmer une vidéo de 15 secondes parce qu'on explosait de rire à chaque fois qu'on faisait We love K-pop. Surtout que bien sûr, qui dit Tour Eiffel dit du monde, Ouais. dit des étrangers, dit beaucoup aussi de Coréens, Oui. qui se retournaient en mode genre mais qu'est-ce qu'elle fout parce qu'on était là, Choupo Junior, fighting. On fait l'extrait, donc on vous montre la vidéo. Bonjour, nous sommes Inès, Sixtine et Carla de la chaîne Very French Trip et bienvenue en France. Tada! On aimerait laisser un petit message à notre groupe préféré. Choupo Junior, fighting! We love K-pop! C'est gênant hein. Très gênant. Ouais, non, ça me gêne. Ouais, moi aussi. Donc ça c'était fin juillet. Vers le 15 août, Mr. E nous envoie un message. Navré de vous avoir tiré du lit de si bonne heure. Hey les filles, c'est bon, vous êtes passées au festival, les gens ont adoré votre prestation, j'ai eu de très très bons retours et apparemment tout le monde a crié quand vous avez fait votre vidéo, tout le monde a rigolé. Donc déjà nous on s'est dit ok c'est un festival donc on a dû être sur un écran géant mais voilà dans notre tête on mesurait pas le truc. Okay. Là il nous envoie la vidéo et dit voilà votre passage il est entre 2 minutes 3 et 2 minutes 15. On était en Espagne et vraiment on regarde et en fait on voit les gens d'avant. On était en mode genre hey, I'm from Berlin and I love K-pop. Hey, I'm from Michigan and I love K-pop. Nous ça pepsait dans tous les sens, on tapait des barres et surtout tous ils étaient là I love BTS, I love Blackpink, I love GOT7, I love EXO et nous on était en mode I love Super Junior. Ils n'existent plus mais c'est pas grave. On a été les seuls à parler de Super Oui Junior. voilà les ELF franchement il faut qu'on soit là, il faut que manifestez Venez dans les commentaires. Dites dans les commentaires si vous êtes ILF. Venez s'il vous plaît. On regarde la vidéo et là on se rend compte de l'immensité en fait de l'événement. Parce que alors là où on est dégoûté c'est qu'en fait on a voulu reprendre la vidéo pour vous montrer exactement l'extrait en fait où la caméra recule et on voit le nombre de personnes Toutes les lumières dans la foule. Malheureusement la vidéo est mise en privé et non accessible en France. Ouais. Donc on est dégoûté, on ne peut pas vous montrer, j'essaierai de checker si je peux pas trouver mais si je trouve pas bah du coup il n'y a pas. Mais en gros à la fin, ça qui était drôle, ça dézoome. Et là les gars, c'est le Stade de France. Ah mais ouais mais même plus hein. C'est le dôme, c'est un stadium dôme le truc. Et nous on se dit mais putain de merde. Si tu fais la vidéo de 15 secondes, t'es vraiment en mode genre bon voilà vas-y il y a 2 personnes qui vont la voir, tu captes pas tu vois. Même nous là on fait des vidéos, on capte pas qu'il va y avoir ça se trouve 10 000 vues tu vois. On s'en rend pas compte même, voilà. 1000 vues c'est incroyable, tu mets 1000 personnes devant toi qui te regardent, c'est super chelou tu vois. Et le truc qui est très très drôle c'est que le jour même en fait on a reçu plein de messages d'abonnés à nous qui étaient en Corée du Sud à ce moment là et qui surtout étaient présents dans le stade et qui nous envoyaient des stories. C'est quoi ce bordel? Pour nous dire mais wesh qu'est-ce que vous foutez là. Bonjour, nous sommes Inès, Sixtine et Carla de la chaîne Very French Trip et bienvenue en France. Tada! On aimerait laisser un petit message à notre groupe préféré. Choupo Junior, fighting! We love K-pop! Communicate and make special memories with K-fans at the K-World Festa. Donc voilà, c'était notre dernière anecdote là-dessus. Comme quoi, on sait jamais, c'est une rencontre. Rencontrez votre Mr. E dans la vie. Ça va peut-être vous ouvrir des portes un peu comme nous. Bref, on a hâte d'y retourner parce que d'ailleurs, il nous avait proposé un autre show. Oui, le show des mannequins. Là, on lui a dit, Monsieur E, regarde-nous physiquement. On n'est pas Ça dans les rentre standards. pas les mannequins. Le plus triste, c'est qu'il m'a fait, mais je parlais pas de vous. Voilà, c'était ma fierté. Et sur le coup, j'ai dû réagir comme... En général, tu essaies de sauver le truc et tu réagis en disant ah mais oui, je savais, c'était une blague. On avait compris, t'inquiète. Encore une fois, on vous dirige si vous voulez plus d'informations pour assister à des K-pop shows vers notre dernière vidéo au niveau du coup voilà de comment on a vu GOT7, tout ça. On a fait ça, mais je vous avoue que l'un de nos goals quand on va retourner en Corée du Sud, c'est d'assister ou peut-être de faire de la figuration dans des dramas. Les vrais connaissent Nunaya et Nunaya l'avait fait et ça donne vraiment très très envie. Depuis ce temps, je me souviens quand j'étais petite, je lui avais envoyé un petit message en me disant, comment t'as fait. Enfin bref, on espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à poster des commentaires, ça fait plaisir. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir aussi. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos aventures. Est-ce que tu peux faire genre tu me donnes un coup de poing mais sans me le donner genre 2, 3. Je me suis... Moi je me suis
niqué. Je me suis arraché la peau. Ah. Malgré nous, c'est ça. Je disais quoi avant? J'ai regardé. Vous voulez savoir comment... J'adore, j'aime trop quand tu mimes derrière, genre ça fait vraiment genre nul. Et tu veux savoir comment on en est arrivé là? Pourquoi tu fous ma gueule? Ça me fait rire, ça fait... Tu veux savoir comment gagner de l'argent facilement? C'est ça exactement. Elle est intelligente quand même. Non, elle a juste ouvert une porte. C'est très intelligent pour un chat. Allez, on accélère. Absolument pas, c'est le b.a.-ba des chats, genre c'est la première chose qu'ils apprennent. Non, non. Allez, prochaine anecdote.